Dead by Daylight va recevoir une grosse mise à jour découpée en deux phases. La première sortira entre le mois d'avril et le mois de juin, et la deuxième entre juillet et décembre. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés de la première car on n'a pas beaucoup d'informations sur la deuxième. Je vous en parlerai quand ils nous donneront plus de détails sur celle-ci. Si tous les survivants sont en état critique, ils pourront abandonner la partie. Bien sûr, ils garderont tout ce qu'ils ont gagné durant la partie. Le tueur pourra abandonner la partie si tous les survivants sont des bots. Et là aussi, il gardera tout ce qu'il a gagné durant la partie. Le gamma va être amélioré, donc on pourra rendre le jeu plus clair, mais forcément il perdra son côté horrifique. Les survivants qui se donnent la mort volontairement ou qui ne jouent pas l'objectif seront pénalisés en se faisant déconnecter de la partie et perdront un grade entier. Et je pense qu'il y aura bien plus de conséquences, mais pour le moment ça reste un peu flou. Mais au contraire, ceux qui jouent l'objectif jusqu'au bout vont recevoir des multiplicateurs de points de sang et sûrement d'autres choses. Les survivants AFK ou qui se cachent recevront plus rapidement les corbeaux, ce qui donnera l'info aux tueurs de leur position. Ils vont aussi régler le problème du body blocking, donc quand un survivant se fait bloquer dans un coin par le tueur ou un autre survivant, il pourra attendre les trois corbeaux et il n'y aura plus de collision. Donc il pourra passer à travers les autres survivants et le tueur. Et je pense que le tueur ne pourra plus le frapper pendant quelques secondes, mais ça reste que mon avis. Les offrandes de map seront nerfs, elles passeront de 100% à 20% de chances d'être sélectionnées. A noter qu'elles ne sont pas cumulables, ça restera 20% même si tous les joueurs choisissent la même map avec une offrande. Les survivants apparaîtront désormais à 12 mètres les uns des autres et ne sont plus répartis dans toute la map. A noter que si la map possède des étages, les survivants apparaîtront au même étage. On pourra désormais mettre beaucoup plus de points de sang pour accélérer les dépenses dans la toile. Les quêtes seront changées. On n'a pas plus d'informations à ce sujet, donc j'en reparlerai lorsqu'ils nous donneront plus de détails. On aura beaucoup plus de presets au niveau des perks. Pour le moment, on en a 3 et cela va augmenter, mais on ne sait pas encore de combien. Sûrement entre 5 et 10. J'ai sûrement oublié certains points, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à me donner vos avis. Une vidéo dédiée aux nouveautés sera faite lorsque la mise à jour sortira. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.